revenir sur effectivement la succession de réunions qui sont organisées, c'est-à-dire lundi nous avons un nouvel Eurogroupe exceptionnel, puis ensuite le sommet de la zone euro. Tu viens nous annoncer que M. Juncker participait bien évidemment à ce sommet de la zone euro. Pour l'instant, vu les résultats de l'Eurogroupe de Luxembourg, qui s'est soldé effectivement par pas de résultats et une grosse pression, je voudrais savoir si M. Juncker a prévu de s'entretenir avec M. Tsipras pendant le week-end pour essayer de faire pression afin que effectivement la partie grecque vienne avec des contre-propositions, comme l'a demandé M. Moscovici, parce que faire un Eurogroupe et un sommet de la zone euro, si c'est pour discuter sur la base de ce qu'il y avait sur la table, c'est une cata. Alors la deuxième question qui va de pair, mais ça peut-être tu ne vas pas pouvoir me répondre, c'est que effectivement, si jamais la partie grecque ne vient pas avec des contre-propositions que vous demandez, est-ce que ça veut dire que le sommet de la zone euro est en train de préparer le Grexit, comme l'on dit? Et voilà, pour l'instant. Ah, si, la troisième qui était le cauchemar, est-ce qu'on peut imaginer que le sommet extraordinaire de la zone euro, de basculement en basculement en basculement, nous amène jusqu'au sommet normal, ce qui veut dire 4 nuits de non-sommeil et qu'il faut prévoir un pyjama? Bon, plusieurs questions là. Commençons par la première. Oui, le président Juncker, depuis ce matin, il est au téléphone. Il a eu un round de 2 appels téléphoniques avec les leaders impliqués dans les négociations avec la Grèce. Il a parlé avec la chancelière, avec le président Hollande, avec le Premier ministre hollandais, M. Rutte, et il sera en contact aussi dans le courant de la journée et tout au long du week-end avec le Premier ministre. Pour ta deuxième question et la troisième question, qui sont des questions qui essayent de nous placer dans un contexte de la semaine prochaine, tandis que nous sommes toujours vendredi midi, la seule chose que j'ai à dire aujourd'hui, c'est de répéter les mots de notre commissaire aux affaires économiques et financières, Pierre Moscovici, qui a dit hier, loud and clear, que la Commission a un seul objectif, celui d'une Grèce stable, solide, prospère, capable de générer les emplois et la croissance durable dont ses citoyens ont besoin. Une Grèce qui respecte ses engagements et qui reste fermement ancrée dans la zone euro. Georgi. Donc, M. Tsipras est à Saint-Pétersbourg et le vice-premier ministre russe, M. Dvorkovitch, a laissé entendre que la Russie pouvait aider financièrement la Grèce. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la position de la Commission. Est-ce que la Commission voit d'un œil favorable que la Grèce renfloue ses caisses avec de l'argent russe? Moi, je parle pour la Commission, mais pas pour spéculer au nom de la Commission. Et je ne me sens pas responsable au nom de l'institution d'entrer d'une interprétation de déclarations des uns et des autres faites dans un contexte difficile, compliqué, où la zone euro doit avancer rapidement vers un compromis autour des lignes que je viens de décrire.